Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Donc on va commencer avec les anges de l'amour. Alors les anges de l'amour, avant on va prendre un petit message, donc je vais continuer également avec le petit oracle astro. Alors, premier message pour vous les Capricornes, semaine du 14 au 20 octobre 2024. Donc, allons-y pour vous les Capricornes. Quel va être ce premier petit message pour vous? Alors, on va le laisser tomber. Hop. Et nous avons le message des Gémeaux. En dos, on a quoi? Le message des Scorpions. Je vais prendre le dos également. Alors, allons-y. Pour vous, et j'ai lune. Alors, peut-être que certains ont leur Scorpion en lune également. Chez vous, les Capricornes. Le message des Gémeaux. Les Gémeaux viennent à toi pour activer ta curiosité et en faire profiter ton entourage. Et si aujourd'hui tu profitais de tes proches. Donc on vous encourage peut-être à profiter de vos proches, les Gémeaux. Non, les Capricornes, pardon. Alors peut-être que, voilà, on parle d'un Gémeaux ou d'une. Donc profitez de ton entourage. Et le message du Scorpion. Le Scorpion vient à toi pour mettre de la lumière sur les ombres qui traversent ton chemin. Et si aujourd'hui tu voyais l'éclaircie derrière chaque expérience transformatrice. Donc voilà, pour ces premiers messages. Donc on parle de mettre de la lumière sur les ombres qui traversent votre chemin. On parle peut-être d'une réconciliation là aussi avec voilà, un membre ou des membres de la famille. Ou tout simplement profiter un petit peu de ses proches parce que peut-être qu'on travaille beaucoup et puis que on a manqué de temps pour profiter d'eux. Alors, on va prendre 3 messages avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais changer de tarot également. Donc, je vais essayer de prendre un tarot différent toutes les semaines, là. Ça vous permet de les redécouvrir. Alors, pour vous les Capricornes. Allons-y, ces 3 premiers messages. Nous avons la séparation. Nous avons âme sœur. Et nous avons ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tout. On parle d'un nouvel amour. Et pour moi, ce nouvel amour, ça peut être, voilà, une âme sœur. Donc, en tout cas, une personne qui va venir éveiller vos sentiments romantiques. Et allons-y. Alors, on va prendre le tarot. Alors, c'est le tarot atomique. Pardon. C'est le tarot atmique. Donc, de Medicine KR. Donc, je vous montre la petite boîte. Et allons-y. Donc, pour moi, il y a eu une séparation. Pour vous, les Capricornes. Et vous allez faire la rencontre. Ou vous avez fait une rencontre. Et on vous parle que oui, c'est bien votre âme sœur. Et que vous pouvez aimer sans crainte cette personne. Donc on est sur les nouveaux amours, les nouvelles rencontres. Ok. Alors, c'est marrant, il y a le côté un petit peu conflit. Comme si on était vu comme le vilain petit canard. Pour moi, il y a eu un conflit familial là aussi également. Alors, donc on parle de tension, de confrontation qu'il y a pu avoir aussi avec les membres de votre famille. Et on a le nouvel amour.
pardon, excusez-moi. Donc, alors, j'ai le signe du Capricorne qui ressort tout de même, énormément. Donc, on serait peut-être plus sur les troisièmes décans. Alors, c'est que, voilà, information, ça ne veut pas dire que... Mais voilà, j'ai cette notion de troisième décan des Capricornes. On parle d'un nouvel amour, donc voyez si ça résonne en vous, surtout si vous êtes du troisième décan. J'ai également... les signes des Verseaux en premier et deuxième décan, là. Alors, et oui, j'ai quelqu'un qui vous apporte sa coupe. Mais on va être vigilant. On va peut-être être méfiant. Moi, il y a quand même cette sensation, peut-être, voilà. J'ai pourtant la réussite. Hein. J'ai la réussite. Hein. Alors, on parle d'une personne qui peut être discrète, là, ce nouvel amour. Alors, une personne discrète, mais qui serait fidèle, hein, qui peut s'avérer sensible. Sensible, alors pas sensible dans le sens être sensible, voilà, émotionnellement ou autre. Plus, on serait dans la notion de être sensible aux besoins des autres, hein, aux besoins de l'autre. Hein. Hop, alors, tirage en 9. Alors, on a le 7 de coupe. On a un renou. C'est marrant, c'est comme si quelqu'un avait loupé, peut-être dans le passé, une opportunité, une chance de vivre sa relation d'amour. Comme si il y avait cette chance qui avait été cassée. Et c'est peut-être cette personne hein, qui commence à comprendre qu'elle a peut-être loupé cette occasion, qui a des regrets, qui repense au passé et qui aimerait peut-être une nouvelle opportunité. Donc vous avez été séparés. Pour moi, vous connaissez cette personne. Vous êtes des âmes sœurs. Et j'ai une... Voilà... il y a vraiment cette sensation de... oui, de chance brisée, d'amour brisé. Et pourtant, là, on vous dit qu'il y a une issue positive. Ah, j'ai quelqu'un qui regrette vraiment cette séparation. Qu'est-ce qui est caché, là? On parle de mystère. Ah, quelqu'un cache qu'elle veut une réconciliation avec vous. Donc cette personne cache qu'elle veut une réconciliation avec vous, garde secret hein, qu'elle aimerait vous retrouver. Et pourtant, je pense qu'on va rentrer en communication là. Et j'ai quelqu'un, oui, qui rêve hein, sans doute, hein, qui a envie de vous faire une proposition d'engagement. On parle de triomphe hein, suite à cette chance brisée. Alors cette communication, on parle de triomphe. Alors on a les signes des taureaux, des lions. Nous avons également les signes des balances. Nous avons les signes également des cancers. Alors certains peut-être leur Vénus en cancer. Ou cette personne a son Vénus en cancer. Et on a beaucoup les signes de cancer là, présents. Alors cette personne qui a brisé cette chance, eh ben, elle va agir pour moi. Elle va agir. Ça a pu prendre du temps.
Mais elle va faire des efforts. En tout cas, c'est une personne qui est prête à faire des efforts. Elle est triste, cette personne, hein. Elle est angoissée de reprendre contact avec vous. Elle est très angoissée, c'est ça en fait. Elle est vraiment angoissée de reprendre contact avec vous. Mais elle souhaite un renouveau avec vous. Ça, c'est certain. Je pense qu'elle se pose des questions. Elle se demande, est-ce que cette personne a toujours des sentiments pour moi? Si vous avez toujours des sentiments pour elle, est-ce que... dans quel... J'ai l'impression qu'elle se demande dans quel état aussi vous êtes ou à quel point elle a pu vous blesser aussi. À quel point elle a pu vous toucher. Ouais. Parce qu'elle vous a trahi, elle vous a trompé. Elle vous a mis une barrière aussi. Hein. Elle vous a mis une barrière, elle vous a peut-être même bloqué hein, d'un petit peu partout. Et cette personne, elle se demande, est-ce que vous allez avoir la volonté, et ben tout simplement, peut-être de lui laisser une chance. Ouais. Là, elle est en dualité, elle est dans le doute. Elle est dans le doute, hein, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle angoisse. Je pense qu'elle a peur du non. Elle a peur d'un refus de votre part. Parce qu'elle vous a blessé. Alors, elle désire, hein. Elle désire, j'ai envie de dire, de débloquer, de se libérer, cette personne. De quoi? Peut-être d'un entourage. Ouais, de cet arrêt. Elle réfléchit comment, en fait, hein, se libérer du fait qu'elle ait pu vous bloquer ou comment faire pour faire son retour, comment faire pour reprendre euh, la communication avec vous. Euh, Elle se pose la question aussi, est-ce que ça vaut le... Est-ce qu'il n'est pas préférable finalement de renoncer? Elle réfléchit beaucoup. Elle pense même de trop peut-être, hein, parce qu'elle ferait mieux de faire finalement le premier pas et puis voilà, même voilà, à avoir un refuge finalement. Donc là, elle est en train de penser, elle réfléchit beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça hein, qu'on parle d'un certain temps loin de cette personne, parce que elle prend énormément de temps hein, pour réfléchir. Et pourtant, elle aimerait revenir à l'échange avec vous. Hein. Elle aimerait à nouveau échanger et puis ça la libérerait en fait de savoir finalement si oui, vous seriez voilà, d'accord de lui donner une autre chance ou si vous êtes dans le refus complet, finalement, ça lui permettrait finalement d'avancer. Donc, et peut-être de passer à autre chose, cette personne. Elle vous voit comme une reine d'épée peut-être, hein, ou en tout cas quelqu'un de assez dur, assez froid, qui va être intransigeant, j'entends. Alors pas comme une mauvaise personne, mais voilà, par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne, ce qu'elle vous a fait subir hein, lors de peut-être de la séparation, ouais, elle a peur elle a peur de la vérité que vous pourriez lui, 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 lui balancer en fait. Elle a peur de la vérité. Elle a peur que vous lui dites ses vérités. Elle a peur de... Parce qu'elle sait que elle a mal agi avec vous en fait. Hein. Donc elle a fait une erreur. Hein. Donc alors je sais pas quelle erreur. Est-ce qu'elle est partie avec une autre personne ou est-ce que c'est tout autre chose? Moi j'ai l'impression qu'il y a même pu avoir avec l'entourage, alors l'entourage familial, mais ça peut être amical aussi, des tensions, des conflits et
elle a pu laisser finalement cette personne laisser les conflits des autres impacter votre relation et du coup avoir fait le choix de l'entourage et elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. Hein. Donc tout simplement. Donc voilà, pour vos petits messages, les Capricornes, en tout cas, là on vous annonce soit un nouvel amour, ou soit pour moi c'est cette personne qui reviendra à la communication, mais elle angoisse énormément cette personne. Elle est curieuse. Moi, je sens qu'elle est curieuse et puis elle peut chercher. Hein. Elle se pose beaucoup de questions. Alors, vous, ne vous posez pas beaucoup de questions. Hein, laissez faire les choses. J'ai envie de dire avancer également. Hein. On vous conseille d'avancer et voire même, pourquoi pas, hein, voilà, laisser une nouvelle personne voilà, rentrer dans votre vie. Pour moi, c'est pas à vous de retourner vers cette personne. C'est plus à cette personne, de toute façon, puisque c'est elle qui est à l'initiative, hein, parce que là, on parle bien d'une personne qui a été à l'initiative de votre séparation. Donc c'est à elle de revenir, de trouver le courage, même si, bah oui, des fois, c'est difficile hein, d'affronter la personne et, qu'on a fait souffrir, quoi, hein, qu'on a déçu. Alors, l'ange de la curiosité. Posez davantage de questions. La curiosité est le fondement d'une vie épanouie. Demandez à l'ange de la curiosité de vous aider à ouvrir votre esprit. Si vous n'êtes intéressé par aucune opinion à part la vôtre, si votre esprit est fermé, si vous pensez connaître toutes les réponses, votre vie manquera de but. La curiosité apporte de l'enthousiasme et vous fait vous sentir vraiment vivant. Laissez l'ange de la curiosité vous envahir à nouveau de l'émerveillement d'un enfant et vous aider à voir le monde comme un lieu de découverte sans fin. Soyez curieux à propos de vous-même. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? À propos de quoi voulez-vous en savoir davantage? Soyez curieux à propos des autres. Pourquoi se comportent-ils ainsi? Que pouvez-vous apprendre d'eux? Recherchez des points de vue différents du vôtre. Posez des questions plutôt que de trouver des réponses. Quand quelque chose est connu, l'apprentissage et l'évolution s'arrêtent. Ne cessez jamais de demander pourquoi. Alors là, c'est peut-être un conseil aussi. Hein. Cette personne, si elle revient, c'est peut-être voilà, lui demander pourquoi, lui poser des questions et voir voilà, si vous donnez une nouvelle chance à cette personne ou vous avancez vers un nouvel amour parce que bah, voilà, par rapport à ce que vous allez apprendre sur cette personne, bah, vous allez peut-être avoir plutôt cette envie voilà, d'aller découvrir plutôt voilà, un inconnu, une inconnue, en tout cas laisser une chance plutôt voilà, à une nouvelle aventure, à une nouvelle relation. Donc on vous dit, hein, il va falloir peut-être poser voilà, des questions à cette personne davantage, être curieux ou curieuse, voilà, et pour voilà, il ne faut pas laisser forcément une nouvelle chance à une personne comme ça sans connaître les véritables raisons hein, de cette séparation. Donc, je vais prendre un autre petit message d'un ange. J'ai envie, en tout cas, on parle de guérison. On a l'ange de la guérison. Soignez votre esprit, votre corps et votre âme. Si la santé de votre corps faiblit, demandez à l'ange de la guérison de faire en sorte que vous vous rétablissiez. Si vous éprouvez de la douleur ou du ressentiment, ou si vous ressentez un choc ou une déception, vous pouvez avoir l'impression d'être déconnecté de qui vous êtes vraiment. Laissez l'ange de la guérison vous aider à éliminer l'énergie nocive et drainante et à vous apporter un rétablissement mental et physique. Le rétablissement est un processus et que votre douleur soit physique ou émotionnelle, vous pouvez aider ce processus de l'intérieur vers l'extérieur, ainsi que de l'extérieur vers l'intérieur. Ne sous-estimez jamais la connexion entre votre esprit et votre corps, éliminez les habitudes de vie négatives et prenez soin de vous de façon positive.
Remplacez les pensées toxiques par un amour inconditionnel. Et si votre cœur se brise, rappelez-vous qu'il peut guérir et devenir plus sage et plus fort. Donc l'ange de la guérison. Et l'ange de la curiosité. On parle d'y voir plus clair, hein, d'avoir des éclaircissements par rapport au passé, là. Hein. Par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé, parce que peut-être que pour vous, ce n'était pas vraiment clair. Hein. Les réelles raisons, voilà. Est-ce que un conflit familial ou avec un entourage amical n'a pas été un prétexte pour se séparer de vous? Donc, et du coup, c'est pour ça que ce n'est pas clair pour vous. Parce que, ben, ce conflit, ça semble, comment dire, disproportionné par rapport à la séparation. Donc, tout simplement. Donc voilà, pour vos petits messages, les Capricornes. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous. Hein. Donc voilà, merci pour vos likes, vos messages. Merci pour votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.